10 leçons incontournables pour trouver des clients avec la création de contenu sur LinkedIn. Aujourd'hui, tu veux attirer plus de clients en écrivant des posts sur LinkedIn pour 2025 pour la croissance de ton business. Bah écoute, tu es sur la bonne vidéo parce que j'ai 3 ans de création de contenu dans les pattes. J'ai accompagné, il y a plus de 50 entrepreneurs qui m'ont demandé à se faire accompagner dans leur création de contenu. Et j'ai une agence de création de contenu, de ghostwriting, depuis 1 an et demi qui s'appelle Attache Agency, où j'ai accompagné plusieurs entrepreneurs sur Twitter, LinkedIn, et on propose aussi la rédaction de scripts pour YouTube et Instagram. Donc, le sujet du jour, c'est que tout ce que j'ai engrangé comme expérience depuis 3 ans dans la création de contenu, sachant que j'ai généré plus de 500 000 euros en organique, je vais tout te révéler dans cette vidéo. Donc, quelles sont les 10 meilleures leçons sur la génération de leads, la génération de prospects. L'objectif, c'est qu'on puisse voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce qui a changé sur LinkedIn par rapport à l'année 2024. Quelles sont les erreurs fréquentes qui t'empêchent de convertir lorsque tu crées déjà du contenu? Et aussi te partager des solutions actionnables pour que tu puisses signer ton premier client gratuitement à la fin de cette vidéo. Donc, on va commencer tout de suite avec la leçon numéro 1. Dans la leçon numéro 1, quelque chose qui est extrêmement important, dont il faut avoir conscience, c'est que le marché est différent. Sur LinkedIn aujourd'hui, il y a plus de concurrence. L'algorithme a changé. C'est plus compliqué de faire des posts complètement viraux. Aujourd'hui, LinkedIn privilégie réellement le contenu d'expertise, et j'insiste dessus. Il faut faire du contenu d'expertise pour être repéré sur l'algo, c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Euh, ok. Publier du contenu écrit par ChatGPT ou déjà vu ne fonctionne plus. Si, imaginons, tu fais du contenu qui est vu et revu, forcément, ça va pas intéresser, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup moins qu'avant. Là, encore une fois, on parle de posts pour convertir. Notamment, si tu fais un post de personal branding ou un post qui raconte quelque chose d'incroyable, comme quoi je sais pas, ta mère a trouvé un nouveau travail en publiant une annonce sur LinkedIn, ça va faire 300 000 vues, mais ça, on s'en fiche. Nous, on est là pour convertir. Les vues, on s'en fiche. On est là pour trouver des clients. Je le répète, je repose le cadre. On est là pour faire du contenu qui attire des clients. Ok? Donc, c'est pour ça que publier du contenu écrit par ChatGPT ou du contenu qui est déjà vu, qui est hors sujet, ça ne fonctionne plus, ce n'est pas intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour écrire, en tout cas trouver des idées de contenu qui vont résonner avec ta cible? Premièrement, ça va être d'analyser ce que font tes concurrents. Et surtout tes concurrents qui convertissent. Parce qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, il y a énormément d'entrepreneurs qui ont 5 000, 10 000 abonnés, qui font 50 000 vues par semaine, 100 000 vues chaque semaine, mais qui derrière ne convertissent aucun client, n'ont aucune opportunité. Aujourd'hui, en scrollant ce matin, j'ai encore vu un post d'un entrepreneur qui disait: ce mois-ci, j'ai fait 500 000 vues sur LinkedIn grâce à des posts, mais je n'ai trouvé aucun client. Et ça, c'est typiquement ce qu'on n'a pas envie de devenir et c'est typiquement ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est faire des vues pour faire des vues. Nous, on veut convertir, trouver des clients. Donc, analyse ce que font tes concurrents qui convertissent. Et aujourd'hui, même avec des posts à 500 vues, tu peux générer des leads. J'ai accompagné un client récemment. Il a publié un post qui a fait 600 vues. Et sur 600 vues, il a décroché 3 discussions de personnes qui ont commenté avec intérêt pour son offre. Et il a justement planifié les premiers appels grâce à ça. Donc, en l'histoire de 600 vues, il a eu 3 leads qualifiés qui ont peut-être débouché sur une potentielle vente, vu qu'il a un taux de conversion à 30%. Un poste, une vente. Incroyable. Bref, analyse, innove aussi dans tes formats. Donc, essaye de faire des formats différents. Travaille aussi des hooks irrésistibles qui captent l'attention dès les premières secondes. Donc, je vais te donner un exemple. Un hook qui est mauvais, ton contenu LinkedIn ne fonctionne pas, découvre pourquoi. Problème trop générique, manque de punch, aucune promesse claire et ne capte pas l'attention. Un exemple de bon hook: 95% des créateurs LinkedIn échouent parce qu'ils ignorent cette simple règle. Fais-tu la même erreur? Ok. Pourquoi ça marche? Intrigue avec une stat spécifique, ça crée la peur de manquer d'informations. Ok. Ignore cette règle, fais-tu la même erreur? Ok. Appel à l'action avec une question engageante. Donc la question, fais-tu la même erreur? Promet une solution claire pour un problème ciblé. Ok. Donc échoue, 95% des créateurs LinkedIn échouent. Peut-être que ce qui aurait été plus pertinent, c'est de dire 95% des créateurs LinkedIn échouent dans leur création de contenu pour convertir. C'est encore beaucoup plus spécifique. Donc voici la leçon numéro 1, c'est que le marché est différent. La leçon numéro 2, c'est que la prospection, c'est aussi plus compliqué qu'avant, même si évidemment ça fonctionne toujours. Les gens aujourd'hui reçoivent plus de 10 messages par jour. Et je ne suis pas le seul à mon avis, toi qui regardes ces vidéos, je suis sûr que sur LinkedIn, si tu es quelqu'un qui est déjà actif, qui est déjà lancé,
tu reçois plein de messages de tous les côtés de personnes qui essaient de créer la relation, qui te posent des questions, qui semblent s'intéresser à toi parce qu'ils essaient de te prospecter. Et souvent, même après 5 relances, tu n'as pas de réponse. Donc même si tu es quelqu'un de très assidu, tu relances les personnes qui n'ont pas répondu, bah souvent il n'y a pas de réponse ou un, deux, trois, cela ne débouche pas forcément sur des rendez-vous. Pourquoi? Parce que dans tes messages prospection, ce que tu dois faire, c'est apporter de la vraie valeur dans tes messages, être ultra pertinent dès le premier contact, éviter tout le blabla inutile, ok? Ne pas non plus se donner une fausse image de quelqu'un qui est là pour créer la relation alors qu'il prospecte avec des intentions de vente. C'est important de ne pas fake ou de ne pas mentir là-dessus. Ok. Et aussi, la mentalité à avoir, et ce qui a vraiment fait la différence au niveau de la prospection de mon côté, c'est vouloir donner en priorité, créer du lien, plutôt que de chercher à prendre. Et ça, c'est extrêmement important et il faut le comprendre. En prospection, notamment quand tu discutes avec ton audience par message, il faut donner en priorité plutôt que de chercher à prendre. Exemple, moi, depuis plusieurs mois déjà, j'ai plus de 20 appels chaque mois grâce à de l'organique, sans forcer, sans spam mon audience. Pourquoi? Parce que je donne, je cherche à comprendre, je crée du contenu, et quand on me dit non, j'arrête. Certes, des personnes me disent non, des personnes me disent qu'ils ne sont pas intéressés. Dans ce cas, je les remercie et je passe à autre chose. Leçon numéro 3, c'est beaucoup se ressemblent. Peu importe ce que tu vends, il y a des dizaines d'experts qui publient. Un exemple, si tu fais du SEO, du media buying ou n'importe quel du ghostwriting, peu importe, il y a plein de personnes qui sont déjà positionnées et qui vendent la même chose. Donc la clé, ça va être de te différencier. Et je vais te donner aussi quelques exemples de comment tu peux te différencier sur LinkedIn pour avoir beaucoup plus d'impact. Donc la question à se poser, c'est pourquoi quelqu'un te choisirait et pas un autre, sachant que l'autre personne peut avoir plus d'abonnés, sachant que l'autre personne peut aussi peut faire plus d'engagement sur ses posts. Donc au niveau de la valeur perçue, peut-être que ton concurrent a plus de valeur perçue et les personnes indirectement ont plus de sens à aller DM ton concurrent s'ils ont besoin de service. Donc la clé c'est, mais en fait, comment tu te différencies et comment tu fais en sorte de passer au-dessus de ces personnes pour te faire repérer. Alors, je vais te montrer deux profils. Deux profils ici, c'est des profils que j'ai trouvés en écrivant Media Buyer Ads sur la barre de recherche. On peut voir que c'est deux personnes qui sont dans la même niche. Des personnes qui proposent de la publicité. La première, Adeline, propose de la pub Facebook et Insta pour les agences immobilières. La deuxième, c'est Marie, qui propose de l'Ads pour les shops e-commerce. Donc on voit que la proposition de valeur est quand même différente. Donc là, comment ils ont fait en sorte de se démarquer? On peut voir déjà qu'ils ont un design propre, un univers propre à eux, un très bon point. Deuxième chose, c'est que ils ont une proposition de valeur qui est bien ciblée. La première vise les agences, la deuxième cible les marques e-commerce. Et ça, c'est quelque chose qui est bien parce que ça les démarque indirectement. Et quelque chose dont il faut avoir conscience, c'est que le marché est énorme. Peut-être que vous vous dites que, mais en fait, le fait d'être très spécifique et de nicher juste une personne, ça va me mettre toutes les parts de marché de l'autre côté. Et ça, c'est une croyance limitante. Parce qu'en fait, les agences immobilières, bah, tapez sur Google le nombre d'agences immobilières qui existent en France, il y en a vraiment énormément. Et si vous faites, je sais pas, un panier moyen de 1000 euros pour chaque agence immobilière qui existe, bah, vous avez littéralement un marché à plusieurs dizaines de millions. Il faut en avoir conscience. Les agences IMO, dans n'importe quelle ville, il y en a plusieurs. Et c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et pareil pour les shops e-commerce, les marques e-commerce, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc au lieu de dire coucou, je fais de l'ads pour tout le monde, soyez très spécifique parce que c'est déjà un marché. Le fait de se nicher, en fait, ce n'est pas vous mettre des bâtons dans les roues parce que c'est déjà un marché qui est potentiellement à plusieurs centaines de millions sans que vous le sachiez parce que vous avez probablement fait une mauvaise étude de marché. Donc, je vais aussi vous donner quelques autres exemples de façon de vous démarquer. La première chose, la première chose, ça va être de mettre en avant une part de votre histoire personnelle. Donc, c'est se démarquer par le storytelling dans la création de contenu que vous abordez. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très, par exemple, Thibault Louis, lui, il s'est fait repérer par ses posts qui sont un peu plus clivants, un peu plus rentre-dedans, avec une touche humoristique qui est propre à lui. Donc, il s'est démarqué par son histoire, par le fait d'être un peu unique dans sa façon de communiquer. Notamment, deuxième point, ça va être d'aborder tes valeurs, tes convictions profondes. Ce que tu peux faire aussi, c'est tester des formats différents, de partager des carousels, des études de cas, des guides pratiques. Il y a plein de styles de se démarquer. Moi, ce que je te propose ici, c'est de sélectionner une chose et de le faire à fond. Pourquoi faut pas chercher à tout faire? Parce que tu vas t'éparpiller et aller nulle part à la fois.
Ce qu'il faut que tu fasses pour te démarquer, être reconnu pour ton expertise, la personne que tu es, il faut absolument que tu choisisses une façon de te démarquer et que tu fonces là-dedans et littéralement que tu sois le meilleur dans ton secteur. Un autre exemple, ça va être aussi d'adopter un ton distinctif, donc de l'humour, la provocation, un style de communication unique, des couleurs, peu importe, simplicité. Notamment, te spécialiser ton expertise sur un segment précis, ça peut aider. C'est ce que justement je t'ai présenté ici, c'est l'une des façons de se démarquer, qui est assez simple en plus, c'est de positionner ton expertise sur un segment de marché qui est très très précis. Créer une identité visuelle forte et reconnaissable, partager des opinions fortes ou polarisantes, être authentique dans tes échecs et tes réussites, notamment pour trouver ton étincelle, ce que je te propose, c'est observe ce qui se fait ailleurs et inspire-toi des meilleurs créateurs. C'est comme ça que tu vas pouvoir avoir des idées. Notamment, comment tu sais que ça marche et que tu as atteint un certain niveau dans ton marché et que tu appliques bien la leçon numéro 3, ça va être, tu vas reconnaître par quoi tu seras identifié quand tu entendras sur toi, ouais, machin, c'est la meuf qui, ouais, machin, c'est le mec qui. Et c'est ce qui vient après ces trois petits points qui va te définir et c'est ce par quoi les gens vont t'identifier. Donc, ce qui vient, c'est vraiment choisis comment tu veux être perçu par les gens. Parce que si tu ne choisis pas comment tu veux être perçu, tu vas subir le branding que les gens vont t'imposer. Ok. C'est pour ça que moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est le personal branding, soit c'est quelque chose que tu planifies stratégiquement, soit c'est quelque chose que tu subis. Parce que forcément, si tu n'as pas le leadership sur ta communication, ni sur la façon d'être perçu, ni sur les sujets que tu abordes, au final, il suffit un jour que tu fasses un bad buzz et les gens vont t'identifier par ça et tu vas subir ton personal branding sans le vouloir. Donc, on va directement passer à la leçon numéro 4 qui est de mesurer pour optimiser. Ok, tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Et ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Si tu veux générer des leads sur LinkedIn grâce à ta création de contenu, grâce à la prospection, peu importe, pose-toi ces deux questions. Combien d'entre vous continuent à publier sans process d'amélioration? Parce que oui, le contenu, si tu fais pas en sorte de l'analyser pour l'améliorer, bah, tu crées du contenu un peu à l'aveugle, sans stratégie, sans ligne directrice, un peu dans le vide. Donc, une question que j'ai envie de te poser, c'est sais-tu combien de leads ou d'appels tu génères chaque mois? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut traquer, c'est hyper important. Et je vais carrément te donner un petit exemple. Moi, de mon côté, j'ai perdu 3 ans à écrire du contenu sans rien mesurer. Depuis que je traque mes données, mes résultats ont littéralement explosé. Donc, je te propose de ne pas faire la même erreur. Et les 3 choses à traquer qui sont extrêmement importantes, qui sont très basiques, c'est vraiment les choses les plus faciles à traquer. C'est à chaque fin de mois, moi de mon côté, je fais le bilan sur combien d'appels j'ai eu, combien de propals j'ai présenté à des prospects, à des potentiels clients, combien de propals j'ai présenté, et combien de clients j'ai signé. Et ce qui est important aussi, ça va être ces personnes, hop, d'où viennent ces personnes. Donc, d'où viennent ces personnes. Pourquoi? Parce que si, imaginons, ton LinkedIn t'apporte une opportunité chaque mois et que Insta t'en rapporte 5, bah peut-être qu'en fait ton LinkedIn est mal optimisé ou qu'il y a encore beaucoup plus de choses à faire pour passer de une personne chaque mois sur LinkedIn à 10 personnes, il y a encore des choses à faire. Mais si tu ne traques pas, imaginons sur 20 appels, tu en as 30% qui viennent de LinkedIn, bah, pose-toi ces questions. Ok, les autres appels, d'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils viennent d'une mise en relation? Est-ce qu'ils viennent, je sais pas, d'Instagram, de YouTube? Donc pose-toi ces questions parce que c'est comme ça que tu vas vraiment driver ton business et que tu vas avoir du vrai recul avec des données pertinentes analysées. La leçon numéro 5, ça va être 10% des créateurs font 90% de l'argent. La réalité, c'est que sur LinkedIn, une infime minorité capture l'essentiel des opportunités. Pourquoi? Aujourd'hui, les petits créateurs, ils galèrent à signer des clients, surtout ceux qui se lancent, alors que c'est possible. Aujourd'hui, si tu te lances sur LinkedIn, que tu as 50, 100 abonnés, c'est possible de signer des clients. Et j'ai accompagné des personnes qui ont réussi. J'ai un ami à moi, il s'est lancé sur LinkedIn. Dès le premier post publié, il a signé un client à 1500 euros. Il y a même une étude de cas dans mon profil, il y a le commentaire, le témoignage, tout est documenté si vous avez des doutes. Mais c'est possible de signer des clients, même si vous êtes un petit créateur qui vient de débuter. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas conscience où se trouve leur problématique. Donc, la majorité des petits créateurs, c'est qu'ils n'ont pas conscience de où sont les problématiques. Et le pire, c'est ça, c'est qu'ils n'en ont pas conscience. Parce que tu ne peux pas améliorer ni corriger un problème dont tu n'as pas conscience. Et ça, c'est vraiment le plus compliqué dans l'entrepreneuriat. C'est de, première chose, l'étape numéro 1, c'est d'identifier où sont ces problèmes, d'identifier où est le goulot d'étranglement. Donc, qu'est-ce qui te bloque en fait pour passer de l'étape 1
enfin, au palier suivant, quoi. Et ça, c'est plus compliqué. Et c'est vraiment pour ça que les coachs, les mentors sont autant efficaces. Parce que vu qu'ils ont un recul avec de l'expérience, ils vont pouvoir identifier exactement qu'est-ce qui bloque et où sont tes problèmes. Et moi, c'est pour ça que je paye des coachs. Je paye des coachs pour qu'ils me disent, Bastien, tes problèmes, ils sont là. Parce que moi, je suis tellement la tête dans le guidon que en fait, je ne sais pas où sont mes problématiques et en fait, je suis là à exécuter tous les jours, à faire du deep work un peu, et en débranchant le cerveau. Et en fait, je manque de recul. Et donc, avoir un mentor, ça m'aide à aller beaucoup plus vite. Je vais donner aussi des exemples de problématiques courantes et de causes qui existent pour peut-être que tu puisses prendre conscience de certains problèmes qui existent de ton côté. Si tu n'as pas de vue sur tes posts, la cause, ça peut être que tu as un mauvais copywriting ou que tes sujets ne sont pas intéressants. Si tu ne fais pas assez de vues sur tes posts. Si tu n'as pas de prise de rendez-vous via ta création de contenu, bah, une cause possible, ça peut être que ta stratégie de contenu est mauvaise ou possiblement on ne comprend pas ce que tu fais et comment tu peux aider ta cible. Ok, c'est des questions à te poser. Essaie de réfléchir à ça. Notamment, un autre exemple, si tu n'as pas de réponse dans tes messages de prospection, bah, il y a vraiment des possibilités, c'est que soit ton premier message est mauvais, ou soit ton profil, il crée pas de confiance et il repousse. Donc peut-être que ton logo il est moche, peut-être que ta bannière elle est pas si terrible que ça, peut-être que dans ta bio on comprend pas ce que tu fais non plus. Ok, si tu ne convertis pas dans tes appels de vente, bah, peut-être que ton offre elle est pas si irrésistible, ou peut-être que tu es mauvais en closing, que le fait que tu sais pas traiter les objections. C'est possible. Ok? Notamment aussi, pourquoi ça ne marcherait pas, c'est que peut-être simplement, tu fais tout ce qu'il faut, mais en fait, ce qui te manque, c'est faire plus de volume et agir massivement. Et ça, c'est une erreur courante, c'est que des personnes, ils ont envoyé 5 messages, ils ont publié 10 posts, ils ont essayé une semaine, et ils se disent, putain, ça marche pas, je comprends pas pourquoi. En fait, pourquoi ça marche pas? Parce que tu n'as pas fait assez de volume. Et ça, c'est une composante très importante, c'est que pour avoir des données pertinentes, il faut agir massivement pour avoir du volume et donc des données pertinentes à analyser. Ok, l'exemple, j'ai testé 2 semaines, ça marche pas, je comprends pas. T'as pas fait assez de volume. Commence à agir 1 mois, 2 mois, et après tu vas pouvoir adapter et optimiser. C'est comme ça que tu auras des vrais résultats. Et notamment le dernier point, bah, c'est pas de remise en question. Forcément, si tu te remets pas en question et que tu penses que tout est parfait, bah, tu n'auras jamais conscience de tes problèmes. Leçon numéro 6, c'est que la valeur est plus difficile à transmettre. Si ton prospect a déjà vu ton conseil 10 fois, il ne le percevra pas comme une valeur ajoutée, mais comme une perte de temps. Si tu es en train de faire, je sais pas, comment dire, le branding des couleurs, c'est un truc qui fonctionne. Le branding des couleurs, si imaginons, comment dire, les émotions derrière les couleurs, un truc comme ça. Ça, on le voit passer assez souvent sur LinkedIn. Si tu fais un post dessus, sachant qu'il a déjà été vu plein de fois, alors ça peut marcher, mais potentiellement, c'est une forme de rappel. C'est pas une forme de illumination, une nouvelle valeur, c'est une forme de rappel. Et ça, faut en avoir conscience. Si ton lecteur, il a déjà vu un carrousel sur quelles sont les significations des couleurs 10 fois dans sa journée, et que toi, tu es le 11e, bah, est-ce que la valeur que tu partages, c'est de la valeur? Non, c'est chiant, c'est une perte de temps, ça n'intéresse pas. Parce que c'est quelque chose qui est vu et revu. Donc, quelles sont les solutions? Ça va être d'aborder une nouvelle perspective, une idée fraîche. Donc, via un angle unique, essayer de trouver un angle intéressant via les couleurs de pourquoi les bouteilles d'eau sont bleues, pourquoi les bouteilles d'eau ne sont pas rouges, par exemple, et de démystifier de pourquoi en fait l'eau, etc. Bref, tu trouves un angle qui est plutôt unique, et si vraiment le branding des couleurs c'est quelque chose qui te tient à cœur, bah, c'est de trouver une idée fraîche, une perspective intéressante, de te prendre un truc qui sort du commun pour aborder ton idée via un angle qui intéresse. Aussi, aborde des problématiques profondes de ta cible, et ça c'est extrêmement important pour convertir, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, c'est apporter de la valeur à ma cible. Ok? Parce que là, via les 10 leçons que je vous partage, bah, je vais pouvoir vous donner des conseils actionnables que vous allez pouvoir appliquer. Et donc forcément, dès la fin de cette vidéo, vous allez avoir des résultats si vous m'écoutez et si vous appliquez correctement. Et potentiellement, bah, moi, de mon côté, j'ai plus de probabilité que vous réserviez un appel avec moi parce que je sais que je peux vous aider, je sais que j'ai des solutions à vos problèmes si aujourd'hui vous ne signez pas cette client sur LinkedIn via votre création de contenu, j'ai ce qu'il faut et je vous le démontre comment faire via des exemples. Je vous donne déjà des solutions et juste en appliquant les solutions gratuites que je vous propose, vous allez déjà avoir des résultats. Donc ensuite, si vous souhaitez passer de l'étape 2 à l'étape 5, bah forcément, ça sera via mon accompagnement et c'est là où je me positionne. C'est pour ça que c'est ultra important d'aborder les problèmes profonds de sa cible pour convertir, pour créer de la relation. Ça fonctionne comme ça le marketing. Ton contenu aussi doit créer une prise de conscience chez ton audience. C'est ce que je disais avant. Si évidemment tu aides ta cible à identifier ses problèmes, bah c'est encore mieux. Tu accentues la relation que tu crées avec eux. Je vais te donner un exemple.
de quelque chose que j'ai vécu. J'ai eu un appel avec une freelance qui se lance sur LinkedIn. D'ailleurs, elle se débrouille très bien. Elle fait quand même pas mal de vues sur ses posts, il y a quand même pas mal d'engagement. Son profil fonctionne très bien. Elle fait 50 likes par post, elle s'est lancée il y a quelques semaines. Franchement, chapeau de roue, tout fonctionne. Pourtant, elle reçoit des opportunités en DM, sauf qu'elle ne sait pas quoi faire, car elle n'a jamais appris à vendre ni à traiter des prospects correctement. Donc ça, c'est ce faut en avoir conscience, c'est que aujourd'hui, si tout est parfait sur LinkedIn, bah, peut-être que ton problème il est ailleurs. Et c'est ça que j'ai envie de te dire, c'est amener la prise de conscience. Cette personne qui avait des opportunités sur LinkedIn ne comprenait pas forcément pourquoi ça ne vendait pas, pourquoi elle n'avait pas d'argent en fait qui rentrait dans son compte en banque, parce que la finalité c'est ça, c'est recevoir des virements. Enfin la finalité c'est pas de recevoir oui je vais faire appel à toi, c'est que le mec paye et que tu as reçu le virement. C'est ça la finalité, c'est ça qu'on veut en fait quand on veut signer des clients, c'est que le virement soit dans le compte en banque. Et en fait, ce que j'ai fait ici, c'est que je lui ai posé des questions pour l'aider dans sa prise de conscience et lui dire en fait que ces problématiques, c'est lié à la vente. Et donc forcément, si les problématiques sont liées à la vente, il faut que je retravaille avec elle toute la partie traitement, stratégie de contenu, comment faire pour convertir, pour avoir un meilleur ciblage des prospects beaucoup plus qualifiés en appel, mais aussi comment traiter aussi les discussions en DM pour amener très naturellement via des appels qualifiés et ensuite comment faire en appel pour closer ces personnes très naturellement, comment positionner son offre, comment mettre son prix, est-ce qu'il faut vendre cher, est-ce qu'il faut vendre pas cher, comment savoir où déterminer le budget de la personne, comment traiter les objections, comment bien présenter son offre, comment connecter, comment est-ce qu'il faut démarrer l'appel, comment est-ce qu'il faut le terminer, tout ce genre de choses. Et donc, je vais donner des conseils sur l'aspect closing. Parce que moi, de mon côté, les appels de vente, j'en ai fait, je sais pas, entre 200 et 300. Depuis 3 ans que je suis freelance, même, non, j'étais freelance 2 ans, et ça fait 2 ans que j'ai mon agence bientôt. Donc, des appels de vente, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Les meilleurs deals de vente que j'ai closés, c'était à 15 000 euros. Donc, je l'ai pu l'aider sur cette problématique. La leçon numéro 7, c'est raconter sa vie ne marche plus comme avant. T'as déjà remarqué que les posts Storytime ne fonctionnent plus aussi bien. Pourquoi? Parce que les gens ne s'en foutent un peu de ta vie, c'est pas ce qui convertit. Même si il y a peut-être des particularités que tu trouves intéressantes, si ta vie n'aide pas les personnes, ça peut être vu comme quelque chose d'un peu chiant ou perte de temps, quoi. Les gens ils s'intéressent que à eux, les gens sont un peu égoïstes. Notamment, l'algo est devenu plus complexe. Tout le monde partage les mêmes idées, les mêmes hooks. Si tu veux te démarquer, tu dois aller au-delà du storytelling. Donc, développe un esprit critique, regarde ce qui marche ailleurs et prends des notes. Et je vais te donner un exemple ici. Benoît Dubos, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il partage des documents, des e-books depuis longtemps. Mais pourtant, qui le fait? Aujourd'hui, il n'y a personne qui partage des documents comme ça. Il y a très très peu de personnes. Pourtant, quand on analyse, regardez, ça fonctionne extrêmement bien. Ça fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que c'est chiant, ça prend du temps, c'est compliqué, il faut de l'expertise et pas tout le monde peuvent le faire. Moi, de mon côté, j'ai envie de le mettre en place cette année via un process. Par contre, il faut que je délègue, il faut que je recrute parce que j'ai pas le temps de faire tout ça. J'ai déjà beaucoup à faire et j'ai déjà beaucoup de clients à traiter. Donc, la leçon numéro 9, la leçon numéro 8, ça va être les lead magnets ne suffisent plus comme avant. Donc, offrir des ressources gratuites, si vous pensez que c'est la solution, c'est très bien. Mais forcément, je vais vous expliquer que les solutions gratuites, les lead magnets, les ressources, les vidéos, n'ont que de la valeur seulement s'ils sont consommés. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience. Si vous créez 100 pages de lead magnets, comme quoi le nouveau e-book qui va vous aider à exploser votre vente, mais qu'au final, sur 100 personnes qui ont dit oui, je veux cet e-book, il y a une personne qui le lit, est-ce que votre e-book il est pertinent? Non, parce qu'il n'a pas été consommé. Or, la relation est créée seulement si votre ressource est consommée. Ça, c'est extrêmement important d'avoir conscience. Si votre ressource n'est pas consommée, potentiellement, la personne qui a dit oui pour recevoir ne va pas dire oui pour recevoir votre prochain lead magnet parce qu'elle se dira ah, mais j'ai encore le premier à check, j'ai encore le premier à lire, sauf que j'ai pas le temps, vas-y, je me le mets à 2 semaines plus tard. Et 2 semaines plus tard, la personne est oubliée et votre ressource finit dans l'oubli des lead magnets qui ne servent à rien. Même si vous avez des interactions, les lead magnets, les ressources n'ont que de la valeur seulement s'ils sont consommés. Extrêmement important à comprendre. Ok? Donc une relation se crée seulement si ton prospect interagit avec ton contenu. Comment faire? Trouve des bonnes idées de ressources qui intéressent réellement ton audience. Demande-toi comment puis-je aider réellement mon audience, quelles sont leurs problématiques profondes. Ici, je te donne un exemple de fiche de Ruben Tayeb qui fonctionne très bien via les 27 chiffres à connaître à propos de LinkedIn. Via des chiffres, etc. Des chiffres clés intéressants. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse, et je suis sûr que cette fiche est consommée. Parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens, et ça parle à sa cible. Il y a plein de trucs intéressants dont on n'avait pas vu avant. Donc, idées fraîches, nouvelles perspectives, ce que je disais avant dans les leçons précédentes. Ruben applique bien ses conseils.
Leçon numéro 9, ceux qui gagnent ont toujours une longueur d'avance. Je t'explique un truc, c'est que les gros créateurs partagent souvent ce qui marchait il y a 6 mois. Copier leur template ne t'apportera rien. Tu dois toujours chercher à créer quelque chose d'unique et d'actuel. Le marché, il est en mouvement, tu dois comprendre en fait, tu dois comprendre le marché, c'est pas nouveau, pour le suivre dans le sens du courant. Tu ne peux pas suivre le marché tant que tu ne le comprends pas. Donc c'est important de faire de la veille, c'est important de scroller un petit peu à droite à gauche, de voir ce qu'il fait, de voir ce qui marche en fait. Même le fait de regarder cette vidéo, ça te montre à quel point le marché évolue aussi. Parce que tu auras un point de vue sur, bah, ok, les mecs qui font du coaching, de l'accompagnement, comment ils se débrouillent, qu'est-ce qu'ils vendent, quel est leur marketing. Et ça, c'est ultra pertinent et c'est des choses que tu dois digérer inconsciemment pour te créer une image mentale de à quoi le marché ressemble et à quel niveau il évolue. Un exemple ici de template qui fonctionne, qui t'apporte rien. Le nouveau template à la mode pour faire un milliard de vues sur ton prochain post à copier-coller, mais plutôt quelque chose qui fonctionnera bien, c'est quelque chose d'actionnable qui va vraiment aider ta cible. Encore une fois, on ne veut pas faire des posts ou même donner des templates pour faire 100 000 vues. On veut donner des posts ou des ressources qui font 500, 1000, 5000 vues, mais qui intéressent ta cible, qu'elles sont utilisées, qu'ils appliquent, qui apportent du résultat gratuitement. Exemple, voici une méthode chiante mais efficace qui t'aidera sur le long terme à multiplier ton nombre d'impressions. Donc, une réflexion que j'ai envie de te partager, c'est que le plus triste en marketing, c'est qu'il faut souvent donner ce que les gens veulent entendre plutôt que la vraie solution qui pourrait vraiment les aider. Pourquoi? Parce que souvent, les vraies solutions, elles sont longues, elles sont difficiles, elles sont chiantes et c'est loin d'être instantané. Demain, je peux te le dire, tu feras pas 10 000 euros de chiffre d'affaires en regardant cette vidéo. Mais peut-être que grâce à cette vidéo, d'ici le deuxième ou le troisième mois, si tu prends bien en compte d'implémenter ces 10 leçons, de les digérer, de les relire, de prendre des notes, bah, je suis presque sûr que d'ici 3 mois, tu pourrais carrément signer entre 5 et 10 000 euros via cette vidéo. C'est tout à fait possible. Leçon numéro 10, c'est que bah non, LinkedIn n'est pas mort, forcément, c'est le marché qui évolue. Le contenu devient juste plus compétitif, les méthodes doivent évoluer. Moi, j'aime bien un parallèle, c'est comme en Hunger Games, c'est ceux qui survivent, ce sont ceux qui s'adaptent. Donc, si tu as apprécié cette vidéo et qu'en l'occurrence, tu as envie de te faire accompagner sur LinkedIn, je propose un call de 30 minutes offert. Ok, c'est un appel de découverte où dedans, je vais t'expliquer exactement ce qui bloque et on va reprendre la leçon que j'avais partagée avant. Je vais agir comme un bon mentor pendant ces 30 minutes et je vais t'expliquer exactement bah, pourquoi tu n'as pas de croissance. Qu'est-ce qui bloque en fait? Et c'est soit tu choisis de régler ce problème tout seul, ce qui est OK, ou soit tu choisis de te faire accompagner. Dans ce cas, je te partagerai mon offre en toute transparence. Je pourrais même te montrer des études de cas clients, parce que vu que des entrepreneurs dans leur création de contenu, j'en ai accompagné plus de 50. J'ai des énormes études de cas béton avec du bon résultat. Si jamais tu es curieux de savoir en quoi consiste mon offre en détail, comment je peux t'accompagner en coaching, comment je peux t'aider à créer du meilleur contenu, comment je peux t'aider à mettre en place les process de vente pour convertir grâce à LinkedIn, bah, réserve un appel avec moi dans la description. Et puis, j'ai hâte de t'avoir en appel. Et sinon, pour les autres, merci de commenter, de liker, ça fait ultra plaisir. Et on se retrouve à la prochaine.